Si, it's the question si for dodo le petit là. À mon avis, it's no. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau retour de course. Je suis désolée un petit peu pour les bruits parasites que vous pourrez entendre entre forcément ma vie de famille. Il y a Vincent qui travaille à côté. J'ai le four qui est en train de faire chauffer du petit saumon et j'ai les lentilles qui sont en route, les pommes de terre à rave dans le robot. Mais je vous ai évité le bruit de la machine à laver parce que ça fait plus de 20 minutes que j'attends pour filmer mon retour de course parce que j'ai eu la magnifique idée de faire tourner une machine en même temps que je préparais tout ça. Voilà, c'est les aléas, c'est pas grave. On rentre dans le vif du sujet. Je suis allée cette semaine à Inter, j'ai fait un drive à Inter. Comme d'hab, deuxième fois où je fais ça, j'ai comparé du coup Leclerc et Inter comme je vous ai dit. Il y avait combien 9 euros je crois. Il y avait 9 euros de différence entre Leclerc et Intermarché. Donc Leclerc était moins cher de 9 euros pour les besoins que j'avais pour la semaine, comme d'hab, hors promotion, hors petites choses que j'aurais pu rajouter par-ci par-là, style les couches à raf ou autre. Mais du coup, il y avait 9 euros de moins quand même sur Leclerc, sauf que Vincent a été récupérer le drive hier, donc mardi. Hein, on est mercredi, donc mardi. Mais Leclerc était pas du tout dans son secteur. Et en fait, si vous calculez le bif au niveau de l'essence pour aller à Leclerc et revenir l'un dans l'autre, voilà. Donc écoutez, pour 9 euros, je suis allée à Intermarché et j'ai quand même eu un petit peu sur la carte. Je crois que j'ai eu 3 ou 4 euros, je crois, sur ce drive-là. Donc c'était plutôt correct. Donc voilà, j'en ai eu pour 109 euros. Hors fruits et légumes, Vincent aujourd'hui va aller à Côté-Al acheter les fruits et légumes parce que moi je travaille ce soir, donc du coup je ne serai pas là. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les menus, au fur et à mesure que je vous montrerai des choses, peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir, mais j'ai fait encore la mauvaise youtubeuse, j'ai pas regardé ma petite fiche pour voir ce que j'avais prévu cette semaine. Hein, voilà, allez c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai pris 4 cuisses de poulet, ça c'est pour dimanche midi. Je fais poulet haricots verts pâtes classique dimanche midi, comme ça il me restera une cuisse pour que je puisse en avoir moi pour lundi midi, anticipation de la gamelle. Voilà, hein, vous savez moi je peux pas faire de batch cooking, donc je fais tout avec mes petits plats Pyrex, donc voilà. Ensuite j'ai repris alors vous allez voir au niveau fromage, franchement cette semaine j'étais vraiment très correcte. J'ai repris des petits paquets comme ça de gruyère râpé. J'ai pris du laire d'Hammer comme ça en tranches parce que dimanche soir j'ai prévu de faire des croque McDo maison. Vous savez, c'est avec les pains hamburgers qu'on retourne dos contre dos et qu'on fait au grill. Et nous dedans on met pas ça parce qu'on trouve que ça a vraiment pas de goût. Franchement il y a certaines choses ça n'a pas de goût. Vincent me l'a encore redit, les chiens vont aboyer. Ils ne veulent pas que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Ça a vraiment pas de goût, on trouve, avec Vincent. Donc du coup, franchement, je préfère mettre un peu plus cher et mettre du laire d'Hammer. Ça fond plus et c'est vraiment meilleur. Bien évidemment, je vous invite à regarder mes vlogs pour voir un petit peu de quoi je parle et voir un petit peu les recettes que je réalise. J'adore vous partager mes recettes. Ça peut vous aider. Ça peut vous donner des idées. Donc voilà, j'ai repris de la feta. C'est vrai qu'en ce moment je mets pas mal de feta un peu partout. Je sais plus pour quel placer. Je crois que c'est pour un cake ou je ne sais plus. Alors samedi soir on fait pas notre petit apéro dînatoire familial comme on fait d'habitude, puisque on a un resto de prévu entre adultes sans enfants. Ma soeur vient à la maison du coup garder Maybe et Raphaël samedi soir, et Léonie elle dort chez sa mamie. Comme ça nous entre adultes on va pouvoir faire une soirée. Je pense que ça fait peut-être, on en reparlait la dernière fois avec Ben et Manon, peut-être facile plus de l'avion maintenant et tout. Non mais allez-y, et moi franchement mes retours de course à chaque fois c'est une catastrophe. On en parlait la dernière fois avec Ben et Manon, je crois que ça fait plus de 2 ans, parce que Maybe je crois qu'elle n'était pas née la dernière fois qu'on a fait un resto sans adultes, sans enfants, donc même plus de 2 ans. Maybe a 4 ans. Donc franchement ça date, bon, bref je sais plus. Et du coup samedi soir on se fait un resto tous les 4. Bon je travaille du soir mais bon c'est pas grave. Et donc du coup il n'y aura pas l'apéro dînatoire. Tout ça pour dire ça, vous vous rendez compte ou pas? Je fais des vlogs en même temps que des retours de course. C'est une catastrophe. Mais vendredi soir ma soeur du coup vient aussi manger à la maison et je fais un petit apéro dînatoire où je vais tester plusieurs recettes. Donc il me semble que ça c'est pour ça. On verra, mais il me semble que c'est pour ça. Vous suivrez ça de toute façon avec moi. J'ai acheté du chèvre frais. Ça, c'est pour faire des petites verrines pour l'apéro dînatoire de vendredi soir. Betterave chèvre. Voilà, j'adore l'association.
je vous ferai voir ça. Ensuite au niveau yaourt, je n'en ai pas repris, on fera un petit topo à la fin de vidéo sur les petites nouveautés que j'avais achetées dans le précédent drive et comme ça je vais vous donner mon avis parce que je trouve que c'est sympa à chaque drive, on vous dit tout le temps je vous dirai des nouvelles et on oublie. Donc là du coup j'ai mis 3-4 produits que j'ai testés dans le drive d'avant et je vous en parle à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais du coup cette semaine on a terminé certaines choses du frigo au niveau yaourt, mais il en reste, donc moi tant que c'est pas terminé dorénavant je ne rachète pas. Mais par contre j'ai racheté du Skyr parce que Vincent aime beaucoup et j'achète du coup les gros pots comme ça, c'est beaucoup plus économique. Et moi vous savez je fais souvent mes petites sauces et mes vinaigrettes à base de Skyr. Donc voilà, j'ai pris du poivron en lamelles comme ça parce que moi flemme. Déjà d'une pour y faire cuire c'est plus rapide et de deux on va pas se mentir, les poivrons, les graines dedans c'est une catastrophe. On n'en parle pas, quand vous coupez vous en foutez partout et tout. Honnêtement le poivron maintenant je ne l'achète plus du tout frais pour faire, à part ça dépend des recettes. Mais la plupart du temps je les achète comme ça, surtout quoi, c'est pour ça la feta. Je vais faire un cake, le cake à la manon, je vous l'ai souvent dit dans les vlogs d'été l'année dernière. Feta, chorizo, olive, poivron. Vincent il en raffole, il me l'a demandé la semaine dernière, il m'a dit ah, j'aimerais bien que tu refasses. Donc du coup j'en fais pour l'apéro dînatoire de vendredi soir. Au niveau du congelé je ne vous fais pas voir parce que du coup forcément c'est au four. Mais j'ai acheté du saumon du coup que je suis en train de faire cuire. Voilà, petit aparté. Non, voilà. J'ai pris des petites ravioles de Dauphiné comme ceci. Ça c'est pour faire un gratin de ravioles courgettes, je crois que c'est pour samedi midi, feta, et c'est au comté, je les ai jamais goûté au comté. Donc petite nouveauté, vous direz. D'habitude je les prends au chèvre. Voilà. J'ai repris 2 cordons bleus, je crois que c'est pour demain soir pour les filles. Voilà. Avec je ne sais plus quoi, mais bon bref, normalement c'est pour ça. J'ai repris, comme à mon habitude, du bacon. Alors j'ai pris avec 3% de matière grasse quand même, j'ai essayé de faire attention à ça. J'aime beaucoup le bacon, c'est pas gras, on en met partout, j'aime beaucoup. J'ai repris du chorizo. Alors quand je vais à Inter, je prends toujours le César Morini parce que la marque d'Intermarché, Vincent l'aime pas trop et c'est vrai qu'il a pas trop de goût. Voilà. Par contre la marque Leclerc, le Marc Repère chorizo doux, il est très très bon et il est mis fort, il est vraiment parfait. J'ai pris de la chiffonnade de saucisson et la chiffonnade de jambon sec, ça c'est pour l'apéro de vendredi soir. J'ai pris du jambon blanc sans nitrite comme ça de dinde, il est vraiment très très bon. Et j'ai pris du jambon blanc classique avec moins 25% de sel qui est très très bon aussi de la marque Monique Ranou. Ensuite j'ai fait le plein un petit peu au niveau des crèmes. Moi je prends toujours celle-ci, la Elivir. Je prends toujours avec ce packaging là. Et d'ailleurs je vous remercie. Je vous ai dit dans un vlog que moi je notais toutes les dates quand j'ouvrais quelque chose. Hein, même sur les fromentons comme ça et tout, hein, je note les dates avec un marqueur. Et on m'a dit oui moi aussi je fais pareil, en plus sur la crème Elivir tu verras il y a un truc de date d'ouverture derrière. Non mais vous savez combien de temps je prends cette crème, depuis combien de temps j'achète cette crème, je n'ai jamais fait gaffe que derrière c'était bien marqué date, vous voyez ou pas, date d'ouverture. Donc en fait ce que je fais, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire, mais du coup il y a des petites dates d'ouverture. Voilà, vous le saurez. Ça vous évite en plus de faire du gaspillage ou quoi que ce soit, et de ne pas savoir depuis quand vous l'avez ouvert et de le jeter par-dessus. Hein. Et j'ai pris de la crème entière parce qu'il y a certaines recettes. Ouais, j'arrive le four. Il y a certaines recettes où du coup il y en a besoin. J'ai repris une plaquette de beurre, ça c'est pour faire de la pâtisserie. Voilà, j'ai repris les petites semi-épaisses comme ça, c'est très pratique. Là par exemple pour mon saumon, je vais en avoir besoin. Voilà, j'ai pris du coup des pains hamburgers. Alors normalement, pour les croque McDo à l'envers là, c'est meilleur d'y faire avec des pains briochés. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, la fournée dorée. Vous voyez, vraiment bombé, brioché. Ou alors vous achetez à. Ah, j'aurais pu, mince. Vincent, du coup, vu qu'il va à côté, il y a Marie Blachard à côté, il aurait pu les prendre à Marie Blachard. Donc c'est pas grave, c'est pas le même prix après. Mais du coup, j'ai pris ceux-là. Et du coup, vous retournez dos contre dos et vous faites comme ça au grill. Et c'est assez sympa, c'est très connu cette recette, hein, mais ça passe toujours avec une petite salade, c'est plutôt pas mal. J'ai pris de la pulpe de tomate. Alors là, le gros format. On en met partout, nous, les trucs comme ça dans les recettes avec les légumes et tout, et ça passe toujours, c'est 0 calories, c'est 0 au niveau de Weight Watcher, donc nickel. J'ai racheté de la levure parce que si vous avez suivi les péripéties, j'avais plus de levure, donc c'était un petit peu laborieux pour faire les gâteaux, etc. Je tombe jamais en rate de levure d'habitude. Et là, bon, bref, du coup j'en ai pris 2 paquets. 2 paquets, autant sortir couvert, j'en ai pris 2 paquets. Rien à voir. Voilà. J'ai pris une petite pâte feuilletée, donc je sais plus pourquoi c'est, mais pareil, je dois avoir une recette à base de pop. Et excuse-moi. J'ai pris une petite pâte à pizza. Alors, c'est pour demain soir, pareil, l'apéro dînatoire. Mais à la base, je voulais faire une flaming kush.
Je voulais faire une flamencush, mais je ne trouve plus. Avant, ils faisaient des pâtes à flamencush. Ah, vous allez me dire, vous auriez pu la faire maison. Ah bah oui, carrément, j'aurais pu la faire maison. En plus, j'ai de la levure boulangère. Bah je vais voir. Je vais voir, peut-être que je la ferai maison. Je regarderai si je trouve une recette, tiens, pour vendredi. Mais sinon, j'ai pris une pâte à pizza et je me suis dit, bah pareil, je le ferai. En fait, je fais une base crème, plein d'oignons, mais en espèce de lamelles. Je mets de l'origan, enfin je vous ferai voir en blog, mais voilà, je fais les flamencush comme ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je me suis dit que ça allait changer. Je regarderai si je trouve une recette, sinon bah écoutez, on a la pâte à pizza exprès pour. J'ai pris des spaghettis Barilla comme ça, j'ai refait un petit peu le plein de pâtes parce qu'on n'en avait plus. Donc j'ai acheté celle-ci, j'ai acheté du coup les Barilla comme ceci. Voilà. Ensuite j'ai fait le plein un petit peu de gâteaux. Alors vous savez, 1 à 2 fois par mois je fais le plein, mais c'est très rare parce que je fais souvent mes pâtisseries moi-même. Mais bah, des fois ça dépanne, hein, on va pas se mentir. Donc je l'aurais pris, c'était un lot de 2, mais depuis ce matin elles ont déjà tapé dedans. Des petits écoliers de lu comme ceci. J'ai pris des petits palettes bretonnes comme ceci. J'ai pris des Oreos parce que je vais faire un tiramisu pour demain soir en guise de... Non, pour vendredi soir en guise de dessert. Je vais faire un tiramisu aux Oreos et il me faut des Oreos comme ça. Et j'ai des grains d'Oreos que j'ai acheté à Action. Je vous ferai voir dans le vlog. C'est plutôt sympa pour faire les tiramisu. Et j'ai repris des petites barquettes de lu comme ça au chocolat. Elles aiment beaucoup. Voilà. Pour déjeuner... Ah, pas tout ça. Pour déjeuner, j'ai pris des petits pains au lait pour les filles. Et je me suis dit que de temps en temps, pour le 4 heures... Alors attendez, je me penche un petit peu, je suis désolée. Pour le 4 heures, j'ai jamais testé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Pour leur faire plaisir. Alors c'est hyper gros, hein. Mec, je te le dis. On coupe en deux, hein. Ça fait 2 carreaux de chocolat, ça suffit amplement. 1 pour 2, pour les filles ça suffit. Vous leur mettez ça dans du pain au lait et je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà. C'était pour leur faire un petit plaisir. Écoutez, voilà, j'ai repris pour mon bibibou des petits boudoirs. C'est un dingue de boudoir cet enfant. Donc voilà, j'ai fait le plein de chocolat du coup pour les pâtisseries. Donc j'ai repris du chocolat noir. J'ai pris, donc ça c'est plus pour Vincent, c'est pas pour pâtisser. La dernière fois il m'en a demandé du Mika aux noisettes. Il m'a dit que c'était son préf, donc j'en ai repris. J'ai pris du tablette de chocolat blanc et tablette de chocolat au lait. Je pense que je vais essayer les petits palettes à côté la prochaine fois que j'irai. Apparemment au prix au kilo ça vaut plus le coup et c'est meilleur. Donc je vais voir, je testerai, je vous dirai. Ensuite j'ai pris quoi? Ah, il me manque une petite boîte. Alors ça franchement c'est vraiment parce que quand j'ai vraiment pas le temps, parce que moi je fais, enfin ça pour moi je fais tout maison quoi. J'ai pris une boîte de cookies comme ça, mais c'est pareil, il vaut mieux avoir du au cas où dans les placards, j'estime, parce que des fois bah voilà, on n'est pas parfaite, les mères parfaites n'existent pas et des fois bah il n'y a pas le temps. Voilà. J'ai repris une douzaine d'œufs bien évidemment. J'ai repris du pain de mie. Donc j'ai pris grande tranche à la farine complète comme ceci. Voilà, il est en promo et je sais qu'il est très bon et il est plutôt bien noté. Donc voilà, j'ai repris, je suis désolée, je parle en bleu, hein, voilà, les olives, hein, forcément, olives noires et olives vertes. On en met un petit peu partout, j'aime beaucoup. J'ai repris également 2 coulis de tomates Heinz comme ceci. Voilà, voilà. Et on va passer un petit peu après tout ce qui est hygiène. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand chose. J'ai repris du papier toilette. Alors moi vous savez que je suis une adepte du L'Aquatube parce que j'en ai marre de vider. Mais l'Aquatube à 4 €, les 6 rouleaux, là j'assume pas. Hein, là on est à on va dire 3 € des brouettes, il y en a 12. Donc écoutez, tant pis, je prendrai mes petites mains, j'irai jeter les rouleaux et puis je braillerai quand les gens ne le feront pas. Voilà, mais tant pis, hein. Franchement on en parle ou pas? Puis 4 €, 4 € les aquatubes, non, moi je suis désolée, mais non. Et j'ai repris de la javel, petite astuce de ménage. Vous savez, moi je suis référent hygiène dans mon service. Donc j'assiste à des réunions d'hygiène, voilà, pour voir un petit peu les procédures, les nouveautés, où est-ce qu'on améliore, etc. Et j'ai su que, bon, moi j'en achète toujours de la javel parce que vous savez que quand vous faites vos toilettes, si vous mettez du détergent, donc de la crème à récurer, c'est un détergent, et que vous mettez que ça, ça ne désinfecte pas votre toilette. Vous le savez, c'est un détergent, donc ça décrasse, mais après il faut désinfecter. Donc vous mettez du détergent, vous rincez, et après vous mettez de la javel pour désinfecter votre toilette. Je vous fais un petit cours d'hygiène, voilà. J'ai su que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, moi je fais tous mes toilettes au vinaigre blanc, etc. Alors oui, vinaigre blanc, ok, mais par contre ce n'est pas un désinfectant. Attention. J'ai su que si vous mélangez, donc si vous faites votre toilette par exemple au vinaigre blanc et que derrière vous rajoutez de la javel, il ne fallait pas.
Fallait pas parce que ça faisait une espèce de réaction chimique et c'était très nocif pour nous en tant que terme de vapeur et que du coup ça annule complètement l'action de la javel. Hein, c'est comme la javel, il ne faut jamais la mélanger avec de l'eau chaude, hein, je ne sais pas si vous le savez. Et bon bref voilà, c'était le petit cours hygiène, on est content, mais du coup je me suis racheté du coup un gros bidon de javel comme ça pour tout ce qui était désinfection des toilettes, etc., etc. Donc voilà pour tout ça. On a acheté, mais je ne vous le montre pas ici, pack d'eau, Mondor et par Volvic, et on a racheté du coup des pommettes à Raphaël. Les couches marque repère, je vous fais un petit topo, elles sont plutôt pas mal, je vais pas vous mentir, mais je trouve que c'est un peu comme les Pampers. Nous, Raph, au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent l'urine. Voilà. Franchement, pour le moment, les pommettes, c'est les seules où je trouve que ça sent pas trop l'urine, et elles sont bien et elles sont pas chères. Donc voilà. Après, si je vais à Leclerc, je prendrai les marques repères parce que voilà, il m'a pas fait de réaction pour le moment et puis voilà, mais je suis quand même plus dingue des pommettes que du reste. Ensuite, pour terminer du coup cette vidéo, je vous fais un petit coup de topo des produits que j'ai achetés dans mon dernier drive. Je vous donne mon avis. J'avais testé du coup le Alpro Goût Mangue, une dinguerie. Je vous le dis, c'est une dinguerie intergalactique, le Alpro Mangue. Il y a des espèces de petits bouts, on sent pas du tout le côté végétal. En plus, pour voir que c'est du sans sucre ajouté, je suis fan de ce Alpro. Voilà, je vous le dis clairement. Alors, je ne le mélangerai pas avec du muesli, hein, mais par contre, de le manger comme ça en termes de dessert. Voilà, en plus du coup quand c'est dans des gros packaging comme ça, c'est quand même plus économique que de prendre des petits, donc je vous le recommande à 100%. J'ai testé également les petits gourmands végétales mousse au chocolat comme ceci. Franchement, très très bonnes. Elles sont autant garnies en chocolat qu'une mousse au chocolat classique. Le seul truc, c'est que c'est bien marqué au lait de coco. Si vous n'aimez pas la coco, ne prenez pas ça, hein, parce que je trouve quand même qu'on sent quand même pas mal la noix de coco. Voilà. J'ai testé les petits Bior comme ça, les pains complets pour faire mes avocats toast. Je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous ai mis une petite photo plutôt sympathique et je vous ai fait un vlog où je vous montre comment faire un bon toast à l'avocat hyper simple, hyper sain. Je vous mettrai en suggestion. Très bon. Très très bon, je pense que j'alternerai entre ça et les Waza. En plus si vous y fermez bien, ça se garde plutôt bien. Mais voilà, j'alternerai parce que voilà. En plus je sais pas au niveau des points, je vous ai demandé en vlog si jamais vous faites Wetcher. Pain complet Bior comme ça, 3 céréales, combien c'est au niveau des points? Parce que Waza je sais que c'est 1 point la tranche, mais là je suis curieuse de savoir et rien à voir, mais je suis allée à Cotéa du coup la semaine dernière et j'avais acheté des graines de germe micro-pousses comme ceci à la betterave. J'adore, franchement c'est très bon, ça donne du goût et ça assaisonne super bien une salade, c'est très fin. Alors après peut-être que je ne rachèterai pas parce qu'on m'a dit que c'était hyper simple à faire. Du coup je crois que je vais faire en mode jardinage, je vais regarder un petit peu sur YouTube des tutos pour faire le truc. Et voilà, apparemment c'est super simple à faire. Donc franchement, honnêtement, je pense que je referai. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous vos idées de repas, recettes. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées récemment et qui vous ont plu, que vous me recommandez? En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une toute autre vidéo. Ciao! Attends, oui, la souplette, la bonne souplette. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Qu'est-ce qu'il faut? Merde!